récupération pour. Ça, c'est pour le pivot. Sur le travail des arrières, là-bas, on est dans la même façon, on est dans la même volonté de vouloir améliorer le geste technique. Autant on a vu un 1 contre 1 pour le pivot, on voit le 1 contre 1 on voit le 1 contre 1 pour l'arrière. Donc là, on est sur un renforcement du train supérieur avec la volonté de coordonner. Et je vous assure que si vous voulez venir soulever tout à l'heure et essayer, vous pouvez. Moi, ça fait longtemps que ça m'a passé. Une fois qu'on a fait ça, on reprend la situation de tout à l'heure qui est la volonté de vitesse gestuelle, de prendre un ballon. Donc vous voyez là, ça commence à souffrir un petit peu au niveau physique. Et la volonté d'y mettre de la vitesse. La volonté d'y mettre de la vitesse. Vas-y. Voilà. De la vitesse sur le tir. Là. Lève bien ton bras. Lève bien ton bras. Lève bien ton bras. N'hésite pas. Lève ton bras. Voilà. 5 répétitions. 5 répétitions. Voilà. Le travail qu'on demande là sur le pivot et qu'on demande tous les autres. Vas-y, mets-toi en situation sleeping. Voilà. Voilà. Hop, vas-y. Là. Stabilisation ici. Ce qui est important, c'est que vraiment elle baisse. Parce que si on travaille haut, on ne renforce que le quadriceps. Si on baisse, on travaille aussi les ischios. Donc vous travaillez les deux. D'accord? Et je vous rappelle que ce que disent les Toubib, c'est que environ 70% des croisés qui sont effectués sur une course sans contact se fait de déséquilibre entre les ischios et le quadriceps. Voilà, là, cours, et hop, voilà. Essaye de mettre un petit peu de vitesse dans l'utilisation de ta balle, c'est un peu long. Je vous rappelle que l'objectif, vas-y, fais-le. L'objectif, là, c'est la vitesse, là. Là, elle n'a pas été assez vite sur cette jambe-là. C'est vraiment de l'explosivité. Il faut vraiment que ça aille très, très vite. Là. Mets sur le bout du pied. Non, mais tu fais pas l'exercice à moitié. Vas-y, mets-toi en position, équilibre-toi sur le bout du pied. 4 secondes, parce que là, quand on est à plat et quand on est sur le bout du pied, c'est pas du tout la même chose. On prend le poids de 10 kg, elle va s'effectuer. Tu vas travailler par rapport à moi, pas par rapport à Caro. Voilà. Donc là, elle est sur un petit déplacement latéral. Voilà. Bloc sur une joint. Voilà. Baisse un peu. Voilà. Et là, il y a course. Et elle rentre dans un contre 1. Voilà. Et là, tu montes. Il faut que tu montes. Hop, redésengage-toi. Redésengage-toi. Voilà, repars sur le travail latéral, à droite, à gauche. Voilà, bloque-toi. Baisse un peu sur le bout du pied. Et hop, t'es parti. Et là, il faut qu'il y ait du changement de rythme. Et là, tu montes. À droite, à gauche, 2 fois. Caro, tu passes. Voilà. Donc, je vous rappelle, ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas les travailler les 5. C'est pas possible de travailler les 5. Il vaut mieux que vous spécifiez 2 voire 3 ateliers, quitte à faire par 3 la personne qui passe 5 répétitions. Nous, on le travaille sur 3 répétitions dans l'entraînement, enfin sur 3 séries de 5 répétitions sur 2 exercices, d'accord, alterné avec un gros travail d'échauffement et un travail physio en club. En pôle, je le fais jamais. Le travail physio, je le fais plutôt le lundi. Et comme elles s'entraînent, elles ont déjà eu musculation, généralement, quand on fait ça le matin, on fait une séance d'1 heure, c'est largement suffisant. Voilà. Après, derrière, dans ce que vous voulez voir apparaître au niveau du handball, ça vous appartient. Nous, on est dans l'étape suivante, c'est-à-dire que très rapidement, et on commence à le voir, on essaie de mettre en place, toujours dans une volonté de rentabilité, un travail de renforcement d'attaque, un travail de renforcement de défense qui dure à peu près le même temps, et après un duel. D'accord ? Et l'objectif étant d'arriver à faire du 2 contre 2. 2 qui sont en défense, 2 qui sont en attaque, pour véritablement rentrer dans des duels et faire du travail de 1 contre 1. La seule chose sur laquelle il faut vraiment être attentif, c'est le temps de récupération. On a l'impression que ça ne tire pas, mais je vous assure que là, les filles, elles commencent à tirer la langue déjà. Elles ont beau l'habitude de le faire, elles commencent à tirer la langue. Et que, vous voyez, là, malheureusement, il y a un bobo. Si vous voyez, ou s'il faut être très attentif au public que vous avez. Si vous voyez que les filles vous dites, ou les gars vous disent, c'est un peu crevé, on a un peu mal, n'insistez pas, arrêtez. Vaut mieux faire de la prévention plutôt que de, voilà. Merci les filles. Vous allez arrêter là. Vous me faites le travail d'ischio pour montrer à tout le monde un petit travail qui dure 1 à 2 minutes. Alors ça, que vous entraînez des adultes ou des jeunes, honnêtement, il y a un gros message de la part du staff médical. C'est faites-le. Ça vous prend 2 minutes. Vous le faites à chaud, vous le faites à froid, c'est pas très grave. Donc elles sont allongées.
le talon sur le banc, voilà. On lève les fesses et on descend tranquillement. Normalement, les deux jambes sont dans l'axe. Voilà. Et on descend tranquillement sur 4-5 secondes. 5 fois à droite, 5 fois à gauche, sur toutes les séances. Que vous ayez des publics de jeunes, de vieux, faites-le. Faites-le. Ça, on ne perd pas beaucoup de temps. Je vais vous en montrer un deuxième. Je vais vous montrer un deuxième qui... Tu te mets à genoux, tu prends les chevilles derrière, tu pousses ça, voilà. Donc bien tenir au niveau des chevilles, mets-toi en position comme ça, et elle se laisse tomber en tenant le plus possible, voilà. Le plus possible, le plus longtemps possible, voilà. Et là, c'est vraiment un travail spécifique des ischios, là. Vraiment un très très gros travail spécifique des ischios. Si vous faites celui-là, faites-le 3 fois, 4 fois, pas beaucoup plus, parce que au fur et à mesure, vous pourrez augmenter le nombre de répétitions. Mais les personnes qui n'ont pas l'habitude de le travailler, si vous le faites régulièrement, vont avoir mal aux jambes le lendemain. Hein. C'est normal, ils vont vraiment avoir mal derrière. Mais honnêtement, c'est bénéfique. C'est vraiment bénéfique. Voilà, je ne veux pas aller plus loin. Bien sûr, je vous ai parlé de 2 séries de 40-20. On finit sur une série de 40-20, on va pas la faire là, parce que je vois pas l'intérêt d'aller cramer les filles sur la séance qu'elles ont eue. Alors ça peut paraître complètement anodin, mais je vous assure que vous pouvez demander aux filles, c'est une séance qui est très dure, hein. Physiquement, c'est une séance qui est très 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 difficile. Voilà. Donc merci aux filles d'avoir répondu. Merci mesdemoiselles. On travaille sur un public qui est jeune et tout ce qu'on met en place est contrôlé, quoi. On met rien si c'est pour faire prendre des risques, quoi. On n'est vraiment pas dans cet état d'esprit-là. Voilà. Et au niveau des charges, à pas dépasser. Alors c'est la problématique des charges, c'est ça. C'est que quand on n'a pas l'habitude de le faire, il faut pas charger. Faut pas charger. Après, il n'y a pas de véritable règle. Le travail de comment s'appelle de quadriceps. Alors je l'ai entendu dire par des gens éminemment plus compétents que moi. Il paraît qu'Abalo, avant les matchs de compétition, fait ce genre d'exercice et peut charger jusqu'à 180 kg. D'accord ? Donc peut-être pas autant de répétitions, mais pour donner du jump. Après, c'est dépendant de l'athlète avec lequel tu travailles, quoi. C'est sûr que là, volontairement, et même depuis le début de l'année, le plus qu'on met, c'est quand on arrive à 20 kg plus la barre, c'est énorme. Hein. 20 kg plus la barre, c'est énorme. On n'est pas véritablement dans la recherche de charge maximale. On est vraiment dans la recherche de vélocité, charge plus vitesse. Donc après, c'est une gestion de la connaissance qu'on peut... Voilà. Bien. On arrive à la fin de cette matinée. Deuxième temps de travail à 14 h dans cette salle, donc pour les deux créneaux d'entraînement de cet après-midi.